Déterminer le rayon de convergence d'une série entière, c'est en particulier déterminer pour quel réel x strictement positif cette série-là converge et pour quel réel x strictement positif cette série-là diverge. Aussi, dans les exemples très pratiques, pour déterminer le rayon de convergence d'une série entière, pourra-t-on utiliser la règle de D'Alembert sur les séries à termes réels positifs. Et pour cela, on appliquera la règle de D'Alembert à valeur absolue ou à module de un, où un est le terme général de la série entière, avec x déclaré comme étant un réel non nul, voire même déclaré comme étant un réel strictement positif. Et on a ici une autre application de cette stratégie-là pour déterminer le rayon de convergence d'une série entière. Maintenant, dans ce genre de situation très pratique, au lieu d'utiliser la règle de D'Alembert sur les séries à termes réels positifs pour déterminer le rayon de convergence de la série entière, on va pouvoir énoncer pour les séries entières une règle de D'Alembert spécifique pour déterminer le rayon de convergence de la série entière. Pour cela, on commence par repérer le coefficient AN de la série entière. On calcule ensuite la valeur absolue ou le module de AN plus 1 sur AN et on regarde ensuite si la valeur absolue ou le module de AN plus 1 sur AN a une limite finie ou infinie quand n tend vers plus infini. Et quand tel est le cas, on note alors grand L cette limite-là qui est un réel positif ou plus infini. Et dans cette situation-là, la connaissance de cette limite grand L va alors nous permettre de déterminer le rayon de convergence de la série entière. En effet, quand les puissances de la série entière vont de 1 en 1, le rayon de convergence sera alors 1 sur grand L, avec la convention que si grand L vaut 0, grand R égale plus infini. Maintenant, quand les puissances vont de 2 en 2, avec la même convention, le rayon de convergence sera racine carrée de 1 sur grand L, et si les puissances allaient de 3 en 3, le rayon de convergence de la série entière serait alors la racine cubique de 1 sur grand L. On rappelle que si grand L vaut 0, on aura alors grand R égale plus infini. Et si grand L égale plus infini, on aura alors grand R qui vaut 0. Et bien noter que cette règle de D'Alembert pour déterminer le rayon de convergence d'une série entière n'est valide que dans ce genre de situation-là, avec des coefficients AN de la série entière qui sont non nuls au moins à partir d'un certain rang et surtout pour lesquels la valeur absolue ou le module de AN plus 1 sur AN a une limite quand n tend vers plus infini, fini ou infini.